Il y a une étude qui a démontré que 75% de la population mondiale a peur de parler en public. Mais il y a un fait beaucoup plus choquant, c'est que la majorité des gens ont plus peur de parler en public que de mourir. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi les gens ont plus peur de parler en public que de mourir et comment nous pouvons apprendre à surmonter la peur de parler en public. Parce que pour moi, apprendre à parler en public, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour augmenter sa confiance en soi. Alors, si tu es une personne qui a peur de parler en public, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et même si tu es une personne qui n'a pas peur de parler en public, regarde quand même cette vidéo jusqu'à la fin et après, tu pourras me donner ton avis dans les commentaires. Sans plus tarder, c'est parti. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur la peur de parler en public, cette peur qu'on appelle la glossophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Parmi tout ce que j'ai pu lire, j'ai pu remarquer qu'il y a 3 raisons principales qui nous poussent à avoir peur de parler en public. La première raison qui nous pousse à avoir peur de parler en public, c'est la mauvaise image de soi. Notre image de soi, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est l'image intérieure que nous avons de nous-mêmes dans notre tête. Si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes dans notre tête, nous n'allons pas vouloir afficher cette mauvaise image-là en public. Parler en public, au fait, c'est s'exposer en public. Donc, on ne va pas vouloir exposer une mauvaise image de nous-mêmes en public. Ce qui est aussi intéressant à identifier, c'est que la peur de parler en public est liée à ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Et l'anxiété sociale, c'est la peur de tout ce qui est lié aux activités sociales. Donc, se retrouver dans un groupe où la personne peut se sentir observée. Une personne qui est atteinte d'anxiété sociale va fuir le plus possible le fait de parler en public. Donc, elle va se dire que je ne suis pas à la hauteur de parler en public. La prise de parole en public, ce n'est pas pour moi, mais pour les autres. Et qu'elle ne va pas y arriver, tout simplement. Il y a aussi un point qui est vraiment très intéressant à identifier, c'est que il y a certaines personnes qui disent que la peur de parler en public doit être dissociée de la glossophobie parce que la glossophobie est beaucoup plus poussée que la peur de parler en public. Et moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux en fait, parce que ça serait comme si on nous disait que l'aérophobie est différente de la peur de prendre l'avion. Nous savons tous que l'aérophobie, c'est la peur des grands airs. Donc, ça peut être la peur de prendre l'avion, la peur de prendre l'hélico ou la peur de monter en altitude, tout simplement. Et maintenant, en fonction des personnes, il y a des gens qui ont plus peur de monter dans l'avion que d'autres. Et c'est de la même manière qu'il y a des gens qui ont plus peur de parler en public que d'autres. Maintenant qu'on a compris ça, comment changer son image de soi? Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », il nous parle de quelque chose de très intéressant. Il nous parle de l'autosuggestion. Donc, il nous dit que l'autosuggestion, c'est toute suggestion ou stimuli qu'on se répète à soi-même et qui, par le pouvoir des 5 sens, atteignent notre cerveau. Donc, ça veut tout simplement dire que toutes les pensées que nous nous répétons tous les jours sont les pensées que nous allons adopter dans notre vie au quotidien. Donc, les croyances que nous avons aujourd'hui ne sont que le fruit de tout ce que nous nous sommes répétés tous les jours pendant des années. Donc, pour changer cette mauvaise image de soi, au lieu de se répéter tout le temps qu'on est nul, qu'on ne peut pas y arriver, que la prise de parole en public, ce n'est pas pour nous, mais pour les autres, il faut d'abord commencer à se répéter au fait qu'on est capable de parler en public et que la prise de parole en public aussi, c'est pour nous et que ce n'est pas pour les autres. Et il faut commencer à rompre avec ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. La prophétie autoréalisatrice, c'est le fait pour une personne de s'imaginer des scénarios souvent négatifs dans sa tête et de se dire que c'est ce qui va m'arriver si je me mets dans telle situation. Donc, une personne atteinte de prophétie autoréalisatrice est une personne qui, pour parler en public, va se dire que si je m'expose en public, les gens vont me rejeter, les gens vont pas comprendre ce que je vais transmettre comme message et les gens vont se moquer de moi. Cette prophétie autoréalisatrice va pousser la personne à se mettre dans les conditions pour atteindre cette prophétie-là. Donc, changer ses croyances et oublier les prophéties autoréalisatrices. En tout cas, celles qui sont négatives et commencer l'autosuggestion en commençant par des affirmations positives. La deuxième raison qui pousse les gens à avoir peur de parler en public, c'est la peur de se retrouver tout seul. Je sais qu'au prime abord, vous allez trouver cette raison bizarre, mais au fur et à mesure que je vais expliquer, vous allez comprendre que c'est compréhensible. Et vous allez comprendre à quel moment nous sommes arrivés où nous avons commencé à avoir plus peur de parler en public
que de mourir. Albert Adler disait que tous les problèmes sont des problèmes interpersonnels. Ça veut dire que si l'homme a des problèmes, c'est parce qu'il vit en société. Imaginons que tu es le seul être vivant sur cette terre. Tu n'auras aucun problème parce que tu ne vas te disputer avec personne, tu ne vas te comparer avec personne et tu n'auras peur du regard de personne. Et puisque nous ne sommes pas seuls et que depuis le tout début, nous sommes habitués à être entourés par nos amis, entourés par les personnes de notre famille qui ont toujours eu l'habitude de nous soutenir. Et dès que nous allons commencer à faire une activité que nous n'avons pas l'habitude de faire, pour nous, nous allons considérer cette activité comme étant liée à un certain rejet. Selon le biologiste Glenn Croston, pour les premiers hommes qui vivaient sur cette terre, être rejeté par leur groupe était forcément synonyme de mort. Parce que nos ancêtres vivaient dans un environnement qui était beaucoup plus dangereux que l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est très fascinant et aussi bizarre, c'est que pendant des milliers et des milliers d'années d'évolution, nous avons gardé cette peur selon laquelle être séparé du groupe était forcément synonyme de mort. Et moi, ce que je peux comprendre dans ce cas, c'est que la mort, en fait, n'est pas seulement liée à ce qu'on appelle être tué physiquement, mais aussi quand une personne est séparée d'un groupe, ça peut causer aussi une dépression, donc une maladie mentale et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça peut pousser la personne à un suicide. Et comme c'est peut-être la première fois que nous allons prendre la parole en public, nous allons nous dire que est-ce que mes amis vont comprendre? Est-ce que ma famille va comprendre la raison qui va me pousser à prendre la parole en public? Maintenant que nous savons ça, quelle est la solution que nous pouvons apporter sur ce point pour surmonter la peur de parler en public et la peur d'être détaché du groupe? Au fait, la réponse est simple. C'est justement pour cette raison qu'il y a des clubs d'art oratoire. Moi, je me rappelle que quand je voulais commencer à parler en public, donc j'ai intégré directement un club d'art oratoire et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à développer ma confiance en soi et à surmonter cette peur potentielle du rejet de qu'est-ce que les amis vont penser de moi, qu'est-ce que les parents vont dire, mais quelle est l'image qu'ils vont percevoir de moi, de la personne qui va parler en public. Donc, si tu as peur de parler en public parce que tu vas te sentir rejeté, ce que je te conseille de faire, c'est de t'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs, des personnes qui savent parler en public, des personnes pour lesquelles la prise de parole en public, c'est tout à fait normal en fait. La troisième raison qui pousse les gens à avoir peur de parler en public, c'est qu'ils se mettent trop la pression. Le psychologue Vincent Tribault, dans son livre Comprendre et traiter l'anxiété sociale, il nous fait comprendre que la peur de parler en public est liée à ce qu'on appelle l'anxiété sociale, comme nous l'avons vu précédemment. Et il soulève en plus un point très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le fait de parler devant 10 personnes, 50 personnes ou 100 personnes qui fait peur, mais déjà le fait de parler devant une seule personne peut faire très peur. Alors, je vais prendre l'exemple de certaines personnes qui ont l'habitude de parler devant un groupe de personnes, de parler devant des amis, mais dès qu'on change un peu le contexte et qu'on dit de se lever, de parler en bonne et due forme de façon officielle devant des gens, vous allez voir que ces personnes-là vont commencer à stresser. Et cela est dû au fait au changement de contexte. Mais comment se fait-il qu'une personne qui est capable de parler à la maison devant des amis dans un cadre plutôt informel, on va dire, parler devant 10 personnes, mais dès qu'il s'agit de parler devant 5 personnes de façon officielle, ces personnes vont commencer à stresser. Donc ça veut dire que ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, mais c'est la pression qu'on se met en ce qui concerne la prise de parole en public. Et donc pour surmonter ça, il faut comprendre d'abord une chose, c'est que la prise de parole en public, c'est une communication entre deux personnes, un orateur et un auditoire. L'orateur, c'est la personne qui parle devant l'auditoire. L'auditoire, c'est la personne qui écoute l'orateur. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement l'orateur qui parle, mais aussi l'auditoire a des choses à apporter à l'orateur puisque c'est une communication. Donc, parler en public, c'est juste une communication entre deux personnes. La seconde chose aussi que je peux ajouter, c'est que il faut savoir commencer petit. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que elles ne peuvent pas parler en public parce qu'elles ne sont pas habituées à parler en public. Mais c'est justement parce que tu n'as pas l'habitude de le faire
que tu as peur. Quand on prend des orateurs comme Barack Obama, des personnes comme Demosthène, des grands orateurs, vous allez voir que ces personnes-là ne sont pas des personnes qui se sont levées du jour au lendemain pour commencer à parler en public. Et c'est pourquoi Winston Churchill disait que un discours improvisé a été écrit 3 fois. Ça veut dire que les personnes les plus performantes en ce qui concerne la prise de parole en public sont des personnes qui sont préparées et personne n'improvise un discours, personne. Et c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que tout le monde sait déjà comment parler en public, mais tout le monde doit juste apprendre à gérer la peur de parler en public. Donc si nous avons peur de parler en public, c'est pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que nous avons une mauvaise image de soi. La deuxième raison, c'est que nous avons peur de nous sentir écartés. Et la troisième raison, c'est que nous nous mettons trop la pression. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut commencer d'abord par changer son image de soi. Et la deuxième chose à faire, c'est d'apprendre à comprendre que parler en public n'est pas synonyme du rejet social. Et la troisième chose, c'est de désacraliser la prise de parole en public. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me donner ton avis dans les commentaires si tu as des choses à ajouter et abonne-toi, active la cloche de notification parce que dans cette vie, c'est à chacun sa vie, c'est à chacun sa vision. Vivez votre vie à la hauteur de vos ambitions.